Alors, bonsoir cher peuple de la Côte d'Ivoire, bonsoir chers Ivoiriens. Je suis le humble combattant B69, le chic qui ne se renverse jamais. Alors comme la tradition le demande, pour tous ceux qui veulent prendre la marche pour la toute première fois, je vous prie de partager la vidéo et de vous abonner. Voilà, parce que c'est ensemble que nous pouvons réussir à protéger ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous pouvons réussir à garantir la stabilité dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que je demanderai à tous ceux qui veulent prendre la marche pour la toute première fois de partager la vidéo et de s'abonner. Alors oui, nous allons parler ici du chef du nouveau président qui lui s'assoit sur Facebook et YouTube pour dire que lui là, il va faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Nous allons en parler et c'est très important parce que longtemps nous vous avions interpellé ici, peuple de Côte d'Ivoire, que l'opposition là, ils veulent pas aller aux élections, ils veulent forcément faire insurrection. L'opposition là, ils veulent pas aller aux élections parce qu'ils n'ont pas eu de bilan dans leur passé. Eux là, ils veulent passer par la violence pour prendre les armes en Côte d'Ivoire pour aller au pouvoir. Nous vous avions interpellé sur que l'opposition en Côte d'Ivoire ne veut plus faire des élections. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu les élections d'avance. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien foutu et que les Ivoiriens ne font plus confiance. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent passer par les armes pour prendre... Ils veulent passer par la force pour venir au pouvoir. Alors nous allons parler ici. Mais avant de parler, nous allons écouter dessin animé. Quelqu'un qui se fait appeler dessin animé. Si c'est pas la go qui peut te suivre là. Quelqu'un même son nom même s'appelle dessin animé. Alors nous allons écouter si les propos de dessin animé par rapport à ce chef là. Ce chef rebelle là, ce futur rebelle là, ça voilà des gens qu'ils vont arrêter demain, vont mettre en prison. Vous allez dire que c'est la dictature. Quand des gens comme ça s'asseyent en France, en Europe, et puis ils tiennent ces gens de propos là, et puis on les arrête demain, on les met en prison, vous allez venir dire que ça c'est la dictature. Comment quelqu'un qui est conscient peut rester ici en Europe et puis dire de barrer la route, de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable? Pourquoi? Nous allons écouter ce dessin animal. Et puis je vais donner droit de réponse à ce dessin animal. Dessin animal, tu es un plaisantin. Toi, tu aimais Gbagbo Laurent et puis tu l'as abandonné pour venir te réfugier là. Quand la guerre a commencé, la dessin animal, Gbagbo Laurent avait payé les armes pour vous. Il avait payé des munitions pour vous. Vous avez laissé Laurent Gbagbo là-bas et puis vous avez fui, vous êtes venu ici. Nous allons écouter ce qu'il dit ici, dessin animal, et puis nous allons continuer. Partagez-moi cette vidéo. Amenez-la loin le plus possible. Il y a longtemps, nous vous avions interpellé, hein, mais voilà, vous êtes en train de voir. Après, commandant Fofana, qui est le gars de corps de Soro Guillaume, aujourd'hui, c'est l'ancien gars de corps de Bédier, qui vient aujourd'hui sur la toile pour faire ça. Mais ils sont en train de lancer des alertes. Ils ont déjà planifié leur plan d'insurrection. C'est ça qu'ils sont en train d'activer comme ça. Nous allons écouter ici, dessin animal, d'ici activiste pro-Gbagbo. Vous allez l'écouter ici, c'est important. Parce que quand c'est comme ça, Afrique Média là, Afrique Média qui dit qu'ils sont Afrique, chaîne de panafricanistes là, ils prennent pas ces choses là pour diffuser, ils prennent pas ces choses là pour parler de ça. C'est quand des gens, mais on va aller en profondeur, c'est important, partagez la vidéo, on va aller en profondeur. On va mettre sur Bluetooth. On va mettre sur Bluetooth. Pendant que vous êtes en train de minimiser le message là, vous allez entendre dessin animal dit pro Gbagbo qui est en train de nous dire de ne pas minimiser ce message. Parce que en réalité, ce message-là, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il nourrit. Partagez-moi cette vidéo. On va aller en profondeur, c'est important. Oui, on va aller en profondeur. Et pour protéger notre pays-là, il faut que nous ayons en profondeur. Pour protéger notre pays-là, il faut que nous dénoncions des marmailles comme ça. Il faut que nous dénoncions des sorciers comme ça. C'est ça qui est la vérité. Oh, toi, arrête de m'embrouiller. Il faut te connecter, on va écouter ici. Dessin animal. Écoutez. Tous les Ivoiriens du Côte d'Ivoire à ne pas minimiser ce message. J'exhorte toute la population ivoirienne à ne pas minimiser le message de ce soi-disant nouveau président là. Le nouveau président qui fait vidéo pour dire qu'ils n'ont qu'à barrer les routes là. Dessin animal soutient ses propos. Ça veut dire, bien évidemment, que ce sont des propos là qu'ils tiennent ici depuis longtemps. Mais dessin animal, j'aimerais te poser une question. Quand on arrêtait Gbagbo là, tu n'avais pas d'âme. Toi, tu étais Jean de corps habillé et puis tu as abandonné le peuple ivoirien pour venir te réfugier ici en France. Dessin animal, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin, tu es un comédien, cher camarade. Toi, tu es corps habillé et puis tu as abandonné la population ivoirienne, tu es venu te réfugier en France. Tu es en France, tu es en train de manger les poulets bêtes des Français là. Ça te passe dans la tête, tu es en train de devenir bête. C'est pourquoi tu tiens des propos comme ça. Mais rentrez en Côte d'Ivoire. Vous pensez que Ouattara c'est votre camarade? Vous pensez que Ouattara est venu pour jouer avec le pays? Ouattara est en train de gouverner, il est en train de travailler. Donc celui qui s'amuse là, on va le mettre à la marque et puis on fait sur lui. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que vous ne voulez pas entendre, non? Mais on va vous dire ça. Et puis si vous continuez vos propos là, je vais vous dire quelque chose. Laurent Gbagbo il va mourir là-bas. Parce que c'est vous qui êtes en train de tuer Laurent Gbagbo.
C'est vos propos là qui tuent Laurent Gbagbo. Vous êtes à voir vos enfants ici. Vous n'avez pas abandonné Laurent Gbagbo pour fuir. Toi, quand tu as prêté serment devant le drapeau ivoirien, tu as dit que tu étais encore bien, tu devais mourir pour la nation ivoirienne, non? Toi, dessin animal, tu n'as pas dit que tu devais mourir pour la nation ivoirienne, mais pourquoi quand la crise a commencé là, tu as abandonné ton chef d'État et puis tu as fui. Ton Laurent Gbagbo que tu dis tu l'aimes là, tu l'as abandonné puis tu as fui, non? Pas de voyous, on va l'écouter. On va l'entendre. Partagez la vidéo. À mon cœur. Et j'exhorte tous les Ivoiriens du Côte d'Ivoire à ne pas minimiser ce message. Ivoiriens, ce message est le nôtre. Chaque Ivoirien, où qu'il soit, doit commencer à se préparer à ce qui arrive. Nous devons chasser Alassane Ouattara. C'est ça ta question. Nous devons chasser Alassane Ouattara. Mais voilà. Toi, dessin animal, tu avais les armes, non? Gbagbo Laurent a tout payé pour que vous fassiez le combat, non? Tu as laissé Laurent Gbagbo et puis tu es venu en France. Et puis ils l'ont attrapé comme une mouche. Et puis ils l'ont attrapé comme un souris. Et puis ils l'ont déporté à la CPI. Donc si tu étais courageux là, tu n'allais même pas fuir la Côte d'Ivoire. Tu allais faire le combat et mourir au front. C'est ça un garçon. Tu viens t'asseoir en France ici, des combattants perdus, des corps à bien vauriens. Vous verrez vous masturber sur les réseaux sociaux. On vous a dit que c'est sur les réseaux sociaux on fait coup d'État. C'est sur terrain. Allez-y en Côte d'Ivoire faire vos coups d'État là. Ne restez pas ici pour distraire la population ivoirienne. Dessin animal, si tu es trop fâché, va en Côte d'Ivoire. Mais l'autre Ouattara là, il habite à Cocody. Quand on voulait enlever Laurent Gbagbo là, ils se sont pas mis sur Facebook pour parler. Ils ont pris, ils sont allés l'enlever comme une mouche. Et puis ils l'ont envoyé. Faudrait que tu en vas continuer de l'écouter. Et puis nous allons décortiquer sur ses propos. Partagez-moi cette vidéo. Et puis après on va parler du vaurien là. À mon cœur. Et j'exhorte tous les Ivoiriens du Côte d'Ivoire. Ivoiriens, ce message est le nôtre. Chaque Ivoirien, où qu'il soit, doit commencer à se préparer à ce qui arrive. Nous devons chasser Alassane Ouattara. C'est ça ta question. Chaque Ivoirien doit se préparer à ce qui arrive. Ça veut dire que quand le B69 vous dit toujours qu'ils sont en train de préparer l'insurrection. Pendant que Ouattara prépare les élections, eux ils préparent l'insurrection. Pendant que Ouattara prépare les élections, eux ils sont en train de préparer la guerre. C'est ça leur projet. C'est ça leur projet de société. C'est pour cela ils vont jamais venir vous dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la Côte d'Ivoire si c'est pas de parler de la guerre. Voilà quelqu'un qui se dit pro-Gbagbo, qui dit lui va venir chercher Ouattara. Pourtant, hier là, il a abandonné Laurent Gbagbo et puis il a fui. On va l'écouter encore. C'est pas fini. Nous n'avons pas tergiversé. Partagez. Dès l'instant où nous savons que ce message relate des faits. Oui. Tous les faits relatés par la RCCD est un fait. Les Ivoiriens vivent mal. Ouattara piétine nos institutions. Les Ivoiriens vivent mal. Je vais te dire quelque chose de ça, animal. Ton Laurent Gbagbo était et puis les Ivoiriens avaient faim. Ton Laurent Gbagbo était et puis à Djamila, c'était rempli de poubelles. Ton Laurent Gbagbo était et puis déchets toxiques. Oui, ça c'est ton Laurent Gbagbo, dessin animal. Partagez-moi cette vidéo, on va aller en profondeur. Oui, parce que vous devez nous aider à protéger notre pays. Nous, on n'est pas venus chez les Blancs ici pour être un danger pour notre pays. Mais on est venu ici là, c'est pour apporter ce qui est positif à notre pays. Donc partagez cette vidéo pour que le message arrive loin. Dessin animal, ton Laurent Gbagbo était le président de la Côte d'Ivoire. Et puis déchet toxique a été refusé par le Burkina Faso. Elle a été refusée par le Ghana. Et puis le pouvoir de Laurent Gbagbo a accepté que déchet toxique vienne tuer les Ivoiriens. Ça c'est ton Laurent Gbagbo qui l'a fait. Ouattara ne l'a pas fait. Vous parlez de quoi? Vous voulez faire quelle insurrection? Vous voulez faire quel coup d'état? Vous avez eu la capacité de protéger Laurent Gbagbo, vous n'avez pas pu faire ça. Donc Alassane Ouattara, c'est pas un camarade, ça fait 10 ans. Il est resté là, il a déjoué 60 coups d'état. Il allait attraper vos camarades depuis le Ghana et puis les envoyer en Côte d'Ivoire. Et puis les a mis en prison. Après vous allez nous faire croire qu'il y a des prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Ce sont des sorciers comme ça qui tiennent ces propos-là, qui sont en prison en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, on va aller en profondeur. On va l'écouter. Target de cet animal. Target son nom. Minimiser ce message. Oui. Ivoirien, oui. Ce message est le nôtre. Chaque Ivoirien, où qu'il soit, doit commencer à se préparer à ce qui arrive. Ah bon, hein? Nous n'avons pas tergiversé sur des messages. Dès l'instant où nous savons que ce message relate des faits. Tous les faits relatés par la RCCD est un fait. Les Ivoiriens vivent mal. Ouattara piétine nos institutions. Il piétine nos constitutions. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara Un message de ce genre ne peut pas être parlé du réveil de la mer. Camarades, je vous invite tous ce soir
Connectez. Connectez-vous aujourd'hui à 26 ma page. Je vais vous dire les pour et les quoi de ce qui va se passer. C'est-à-dire l'opposition en Côte d'Ivoire. Sorodjam, Gbagbo, Bédiela. Et ce qu'il veut faire en Côte d'Ivoire, c'est de tuer encore les Ivoiriens. Oh, mon pauvre pays. C'est-à-dire que le projet de Gbagbo Laurent, depuis la CPI, de Blé Goudé, de Bédiela, c'est de tuer les Ivoiriens. Parce que celui qui a fait la vidéo aujourd'hui là, c'est un ancien gars de corps de Bédié. Et puis, commandant Fofana est l'ancien gars de corps de Gbagbo, de Soro. Et puis, de cet animal là, c'est un ancien corps habillé de Laurent Gbagbo. Donc vous voyez la coalition des anciens corps habillés qui veulent aujourd'hui déstabiliser le pays. Voilà des propos comme ça que ces imbéciles la tiennent. Et puis demain, quand ils vont les prendre, ils vont les mettre en prison, vous allez dire non, ça c'est pas démocratique, c'est la dictature. Donc quelqu'un qui tient ce genre de propos là, il a le droit de laisser en liberté. Quelqu'un qui veut s'en prendre à la souveraineté de son pays, il a le droit de rester en liberté. Mais j'aimerais te dire, si cher camarade, comment il s'appelle, dessin animal, tu es un plaisantin. Si tu es garçon, faut même pas faire vidéo à 20 ans. Il faut prendre ton vol et puis rentrer en Côte d'Ivoire. Les vols marchent maintenant. Prends ton vol et puis rentre en Côte d'Ivoire, va faire coup d'état. Si Ouattara t'a pas frappé là-bas, si les enfants là t'ont pas botté là-bas, qu'on a bien plaisanté, pédé que vous êtes, vous avez abandonné la Côte d'Ivoire ici, et puis vous avez fui. Vous avez passé votre temps à gueuler. Les gens sont venus là. Un coup de fusil, vous avez fui. Vous gueulez matin, midi, soir. Pourtant, vous n'avez rien dans votre cul. Vous ne pouvez rien faire. Alors arrêtez de distraire les Ivoiriens. Arrêtez de perturber le sommeil des Ivoiriens. Arrêtez de les empêcher de travailler. C'est ça qui est la vérité. Donc vous entendez ce genre de propos, de dessins animaux. Dans votre coalition, vous avez fait là. C'est pas pour les élections. C'est pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Votre coalition, vous avez fait là. C'est pas... Mais bande de voyous que vous êtes. Vous allez croiser les militaires sur votre chemin. Là où vous avez fui là, ceux qui sont restés là, ce sont les militaires. Ceux qui vous ont fait fuir là, c'est eux qui sont encore là. Dessin animal, toi tu peux faire quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Tu pourras rien faire. Et puis souffre que ton Laurent Gbagbo soit à la CPI. Parce que c'est à cause de votre idiotie là. C'est à cause de votre bêtise là que votre Gbagbo est là-bas. Maintenant nous allons écouter ici le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Et puis nous allons aller en profondeur. On va aller en profondeur. C'est important, on va aller en profondeur. La machine est là. S'il vous plaît, quand vous venez sur le direct là, mettez le cœur, pompez le cœur. Parce que des individus mal intentionnés vont pas venir ici pour mettre tête de moi et puis vont bloquer votre vidéo. Ça, c'est inacceptable quand même. Vous êtes 1500 personnes connectées, il faut mettre les pouces, il faut partager. Parce qu'après, on bloque la vidéo. Voilà. On va l'écouter ici. C'est-à-dire, ce voyou là, ce voyou que vous voyez là, ce voyou, il a couché peinard. On ne sait pas qui l'a encouragé. Je ne sais pas comme il est ancien gars de temps de Bédié. Si c'est Bédié qui l'encourage, on ne sait pas. Hein. Mais ce voyou que vous voyez là, ce voyou là, ce sorcier là, ce démon que vous voyez là, est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? On va aller en profondeur. Oui, on va aller en profondeur. Je dis bien pour ceux qui est de l'intérêt de mon pays, celui qui s'amuse, nous allons l'attaquer. Et nous allons lui dire ce qu'il faut dire. Ce voyou là, ce papa constipé mental là, ce papa rebelle là, ça c'est un rebelle encore. Demain quand on va le mettre en prison, vous allez dire que Ouattara n'aime pas la paix. Ce voyou là, vous avez tous entendu ses propos. Et puis quand nous vous relatons ce genre de propos là, c'est pour vous dire que dans ce pays qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont sorciers, il y a des gens qui sont voyous, il y a des gens qui sont constipés mental. Voilà. Donc ces gens-là, il faut les dénoncer au grand jour pour qu'ils n'arrivent pas à faire la sorcellerie là. C'est pour cela que nous les dénonçons. Sinon, nous ne faisons pas la publicité. Vous allez l'écouter. Ce constipé mental là, vous allez l'écouter. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de prendre son destin en main à travers le contrôle des villes. Le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de prendre son destin en main à travers le contrôle des villes. Mais tu parles de quel contrôle des villes? Parce qu'apparemment nous avions appelé nos parents et aucun contrôle n'est pris. Aucune ville n'est prise. Vous voyez comment vous êtes bête? Vous voyez comment vous êtes malade? Est-ce que vous voyez ça? Oh, aujourd'hui, c'est désagréable, chers abonnés. Partagez la vidéo. On va la déconstruire ensemble. Des villages, ainsi que des principaux axes routiers sur toute l'étendue du territoire. C'est quelle étendue du territoire? Toi-même, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, ça fait un. C'est-à-dire que toi-même, tu veux faire coup d'état là. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu n'as pas cœur d'aller en Côte d'Ivoire pour parler ça.
Tu es quelque part ici, dans une région française bête, quelque part là-bas, tu bouffes l'argent, comment on appelle, du social français. C'est toi, tu te permets de raconter de n'importe quoi. C'est parce que les Français vous donnent un peu d'argent quand vous ne travaillez pas là. C'est pourquoi vous racontez n'importe quoi. On va l'écouter, ce papa sorcier là. Hey, vous que c'est votre papa là. Votre papa c'est un démon. Voilà, votre papa là, il est démon, il est démoniaque. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire qui en paix là, lui n'est pas d'accord. Lui veut déstabiliser ça. Mais on rentre en Côte d'Ivoire, faut pas rester en France ici, comédien que tu es. Toi, tu peux faire quelque chose là-bas? National. Partagez la vidéo. A paralysé tout le pays afin de mettre un terme aux dérives dictatoriales. Ils disent qu'ils ont paralysé tout le pays. Vous qui êtes au pays là-bas, là, dites-moi si la Côte d'Ivoire ne marche pas. Je dis bien, je vais vous dire quelque chose. Chers parents, bon, restez dans votre émotion, c'est vous qui allez rester en retard. La Côte d'Ivoire avance avec ceux qui veulent avancer. Ceux qui ne veulent pas avancer là, restez là. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est vous qui pensez qu'un homme politique là, il est mieux que la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Ça, c'est vous qui voyez. Mais la Côte d'Ivoire, elle avance. Avant M. Ouattara là, la Côte d'Ivoire, elle avance. Et c'est pour cela, nous, jeunes conscients, nous disons merci à Ouattara pour son travail. Parce que si c'était un président comme Bédié qui était là actuellement, ces individus comme ça là, ils allaient faire ce qu'ils sont en train de dire là. Ils allaient le réussir. Je dis bien 60 coups d'État déjoués par le grand, le babaché, le barasseur, Ahmed Bakayoko. Merci pour ton service rendu aux Ivoiriens. Nous allons écouter si ces sorciers là. On va aller en profondeur. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. On va leur dire le vrai nom. Il faut que nous là, on leur dise le vrai nom. Partagez-moi cette vidéo. Actuelle. Elles sont menées par l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde. C'est-à-dire que lui, il a créé un mouvement. La Côte d'Ivoire n'est même pas au courant de son mouvement. Et puis, il a en train d'intégrer, il a en train de mettre le nom des Ivoiriens dans son mouvement qu'on ne connaît même pas du jour et de nuit. C'est-à-dire que voilà des sorciers comme ça. Toi là, c'est Bédié qui t'envoie, bien c'est Soro. Parce que Soro a envoyé commandant Fofana ici. Dès qu'ils ont laissé mandat d'arrêt contre lui, il est resté tranquille. Donc toi aussi là, pour toi là, ça ne sera pas mandat d'arrêt. Hein. On va te prendre directement, on va te mettre à la maca. Voilà. Celui qui va penser que c'est ça on appelle dictature là. Alors pensez que c'est une dictature. Et puis de cet animal, bête que tu es, idiot que tu es, je pèse mes mots. C'est toi qui dis, tu soutiens les propos de ce monsieur là. Et que ce qu'il a dit là, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent se lever pour le faire. Mais, cher camarade, tu es un comédien. Parce que tu étais en Côte d'Ivoire avec tous les canachicos, avec tous les chats que Gbagbo a payés là, tu as laissé, puis tu as fui, tu as laissé Gbagbo là-bas. Et puis ils l'ont pris comme une souris. Et puis ils sont allés le déposer à la CPI. Donc, tu vaurien et tu vaurien aujourd'hui, tu vaurien demain. Donc arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Et la démocratie. AFCCD. Mouvement de veille citoyenne. Regroupant des... Regardez la figure de quelqu'un qui veut faire coup d'état là. Regardez la figure de quelqu'un qui veut faire coup d'état. Regardez sa figure. Lui-même là, il est déjà malheureux, il est déjà mort vivant. Quelqu'un qui veut faire coup d'état là, dans le pays qui est là, lui-même il est déjà malheureux. Où le ministre est en train de décorer les corps habillés là. Lui, il parle de coup d'état, il dit l'armée est déjà debout, le peuple n'a qu'à suivre l'armée. Vous pensez que vous êtes encore dans les années 1950. Vous pensez que vous êtes encore dans les années 1950. Arrêtez de rêver. Nous sommes au 21e siècle. Et nous sommes en 2020. Les choses ont changé. Les mentalités ont changé. Les comportements ont changé. L'environnement a changé. La vie des Ivoiriens change. C'est ça qui est la vérité. Et ça, c'est Ouattara qui le fait. Arrêtez de m'appeler. Pardonnez, c'est en direct. Femmes et des hommes issus de toutes les régions de Côte d'Ivoire. En effet, pendant que le chef du village de Tokui s'élève pour venir demander à M. Ouattara, de façon solennelle, avec tout le respect, qu'il fasse un deuxième mandat, un troisième mandat, toi, un rebelle comme ça, tu te mets ici en France, et puis tu dis, la population ivoirienne est d'accord pour tes mouvements. C'est de quelle population tu parles? C'est de quelle population vous parlez même? Quand vous parlez d'insurrection, quand vous parlez de soulèvement populaire là, vous parlez de quelle population? Et puis vous, jeunes de Côte d'Ivoire là, toi tu dors encore dans le salon de ton papa? C'est toi qui veux continuer à marcher pour un homme politique. Toi qui dors encore dans le salon de ton papa là. Au lieu de marcher pour les hommes politiques là, il faut commencer à marcher de là où tu es. Pour aller dans les différentes zones qu'il y a en Côte d'Ivoire. Pour chercher du travail. Pour t'occuper de tes parents. Pour t'occuper de ta maman. C'est ça qui est la vérité.
Toi, tu dors dans le salon de ton papa, et puis c'est toi qui viens marcher pour les politiciens. Moi, là, je ne dors plus dans le salon. Quand on est vieux, là, on arrête de dormir dans le salon. Vous êtes dans le salon de vos parents, et puis c'est vous, toujours, vous voulez vous manifester. Quand il y a pour de Gbagbo, Côte d'Ivoire de Gbagbo. Gbagbo n'a pas de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Dédié n'a pas de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Monsieur Ouattara n'a pas de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Vous êtes constipés. Vraiment. Après sa prise de pouvoir, dans un contexte douloureux, ce régime avait promis assurer la réconciliation, le bonheur et la démocratie aux Ivoiriens. Et il dit, le régime de Ouattara avait promis la réconciliation. Mais oui, quand M. Ouattara a pris le pouvoir là, lui qui a été son gars de corps Bédier là, il a proposé que Charles qu'on a banni là, il soit le président de CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ça c'était une structure que M. Ouattara a mis en place. Et puis il a confié ça au PRCI pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Et le PRCI a échoué. Bien évidemment, ils ont échoué, ils ont fait exprès d'échouer. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent prendre ce genre de propos-là pour faire de ça leur campagne. Parce que dans le passé, là, ils n'ont rien foutu pendant 7 ans à la tête du pays. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Ils vont venir se baser sur les problèmes de réconciliation pour mener campagne. Mais nous, là, on est réconciliés. Nous, on montre dans le même bac ensemble. On mange ensemble, on est réconciliés. Ceux qui veulent attendre Gbagbo pour se réconcilier, là. Mais ça, c'est leur problème. Eux-mêmes, là, vous aimez Gbagbo quand même. Parce que la maison de Gbagbo, même qui est à un moment, là, elle va pousser dedans jusqu'à ça avaler tout. Pourtant, vous dites que vous aimez Gbagbo. Mais cotisez 5 €, vous allez donner aux jeunes, ils vont les nettoyer d'abord. Ça aussi, c'est montrer que vous aimez Gbagbo. Faut rien que vous êtes. Vous aimez Gbagbo, puis vous l'avez abandonné là-bas, puis ils sont venus l'attraper. De ça, animal. Tu as venu nous faire croire que aujourd'hui à minuit, l'insurrection va marcher. Alors, aujourd'hui à minuit, là, on va voir si l'insurrection n'a pas marché là. Nous-mêmes, on va lancer mandat. Moi-même, je vais porter plainte contre votre Gbagbo là. Et puis votre Soro. Et puis tous vos individus que vous envoyez sur la toile là. Nous allons commencer à porter plainte, même la population ivoirienne. Comme ça, ils vont vous arrêter de là où vous êtes. Quand de furieux que vous êtes. Qu'on va venir faire coup d'état. Est-ce pour venir faire coup d'état là, tu es obligé de venir parler sur Facebook. Tu te lèves et puis tu t'arrêtes, tu fais le coup d'état. Ça prouve combien de fois vous êtes des plaisantins, vous êtes des comédiens. Malheureusement, les nouveaux dirigeants ont renié leurs promesses et privilégié un autre mode de gouvernance contraire aux aspirations du peuple. À la place du vivre ensemble, ils ont plutôt instauré un système à caractère tribal et sectaire dans l'administration ainsi que dans tous les secteurs productifs du pays. Pour pérenniser cette oligarchie unique, le président de la République a délibérément maintenu les Ivoiriens dans... Toi, tu écris, je ne suis pas responsable là. Lui-même qui te parle ici de soulèvement de coups d'état là, il est en France. Il est responsable comme ça? Bande de voyous malades mentaux que vous êtes tous là-bas. Vous êtes malades mentaux, vous. La division et... Regardez, il ressemble à un mort. Toi-même, tu as quel moyen pour faire coup d'état? Et puis toi, là-même, qui va te regarder pour te financer même pour faire coup d'état? Déjà, toi-même, tu ressembles à maladie, à coronavirus. Attendez, on dirait que le confinement, là, ça fatiguait beaucoup d'hommes. Hein? Le confinement, là, après la quarantaine, là, ça fatiguait beaucoup d'hommes. Bon, quarantaine a permis que Dieu seront enceinte et Afoussata Baba Lamine, aujourd'hui qui est fatigué, qui a 7 mois de grossesse, qui ne peut plus le défendre. Maintenant, confinement, là, encore, envoie un individu comme ça pour venir parler de déstabiliser notre pays. On dirait que Covid-19, là, ça fait beaucoup d'effets, hein. C'est pas d'un côté mort, mais côté mort. C'est-à-dire que des gens comme ça, on doit prendre des psychologues pour les suivre. Toi, tu as fait coup d'état, puis tu t'assois sur Facebook pour parler. Mais il faut aller faire coup d'état là directement. A refusé la réconciliation après la grave crise post-électorale qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Ce pouvoir, qui se caractérise essentiellement par un cercle familial et amical, réuni autour d'intérêts égoïstes, a suspendu les libertés individuelles et collectives. Voilà, il parle de liberté. C'est sur le régime de Ouattara là. Nous voyons que des gens vont au 6e plateau de télé et puis ils critiquent Ouattara. Et puis ça va pas quelque part. Ceux qui sont en prison, les soul là. Mon ami, si tu sais pas là, on a trouvé les armes chez lui à la maison. Les soul là. Et puis les sérodium là.
Ils ont voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils sont en prison. Toi, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Ceux qui sont en prison là, ce n'est pas des exilés politiques. Ce n'est pas des prisonniers politiques, s'il vous plaît. Ce sont des gens qui ont voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et quand on est dans un pays, qu'on doit respecter tout, ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui veulent mélanger le sommet des Ivoiriens, on les prend et puis on les met dans une maison de correction. C'est ça qu'on appelle prison. C'est là-bas qu'ils sont. Sinon, ce ne sont pas des prisonniers politiques. Ce sont des corps habillés. Ce sont des gens qui ont soutenu un rebelle comme James Soro a appelé pour vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est eux, ils sont en prison. Avec l'aide d'une justice aux ordres. Le tout couronné par un climat de terreur au sein des populations et dans les règles des forces de défense. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, là, vous devez plutôt vous mettre sur la toile, sensibiliser votre militant à aller voter. Vous vous êtes en train de leur dire d'aller se tuer. Vous, vos enfants, n'ont pas pied. Vos enfants, les sont handicapés. Vous, vos enfants, là, ils savent pas. Donc, vous êtes avec vos enfants ici en France, peinard. Vous mangez RSA des Français, peinard. Monsieur, mettez-vous dans la rue. Cocotant de délivrance sur votre tête là-bas. Bon. Bande de voyous que vous êtes. Dans la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à rester au stade de on n'a qu'à se tuer, on n'a qu'à se tuer, on n'a qu'à se tuer. Même au Rwanda, ceux qui ont fait la crise depuis longtemps là, au Rwanda, jusqu'à présent, il y a d'autres qui sont en prison. Il y a d'autres qui en jugent. C'est pas la dictature. C'est parce que Gbagbo Laurent là, il a permis que ce Diom là, il soit en liberté. C'est pourquoi il est en train de continuer ça. C'est pourquoi il est en train de continuer. Il n'a qu'à rentrer encore voir ce Diom. C'est pas lui qui demandait à Blé Goudé de rentrer. C'est pas lui. Mais arrêtez de m'appeler, chers camarades. On va continuer. Et de sécurité. Ainsi, les Ivoiriens sont continuellement soumis de manière systématique à une gouvernance autocratique, jalonnée de divisions politiques, communautaires et religieuses, de violations régulières des textes fondamentaux en vigueur, d'arrestation. Toi, tu étais garde corps de Bédié. Quand Ouattara avait parlé de la constitution où les gens devaient aller voter là, c'est Bédié avec sa petite taille de 1,60 m là, qui a pris le truc là, et puis il a arrêté, et puis il dit oui. Bédié lui-même là, il a accepté que et puis la constitution actuelle là, c'est ce qui permet à Bédié d'être candidat. Sinon l'ancienne constitution là, ne le permet pas d'être candidat à 86 ans. Donc là, si ça permet à Bédié d'être candidat, mais si Ouattara veut être candidat, il va être candidat. Parce que si les vieux là, ils veulent pas laisser la place, mais il va être candidat aussi. C'est ça que vous appelez dictature. Mais dans cette constitution-là, Bédié a lu les tests avant de voter, oui. Bédié a lu les tests avant d'aller faire les propositions de ces tests-là d'Aoukro à ses parents. Il a lu les tests, il savait ce qui est écrit dans ces tests-là. Et dans ces tests-là, il est écrit que si cette nouvelle constitution, si cette nouvelle loi, M. Ouattara pouvait briguer un 3e mandat. On appelait ça la nouvelle république. Le mandat de la nouvelle république. Alors donc, il a le droit d'être candidat. Ça, d'abord, il faut le savoir. Ne restez pas dans l'émotion. La constitution actuelle, là, que vous êtes allé voter oui au terrain, au Félicia, là. Au Félicia Fauboy, là. Dans cette constitution-là, ça permet à M. Ouattara d'être candidat. C'est ainsi que cette constitution-là aussi permet à M. Bédié d'être candidat à 86 ans. Sinon, l'ancienne constitution ne permettait pas à Bédié d'être candidat. Elle était limitée à 75 ans. Donc, soyez intelligents. Avant de venir parler de coup d'État. Arbitraire, de népotisme, de détournement des deniers publics. De détournement des deniers publics. Tu étais garde de corps de Bédié, non? Bédié a détourné 18 milliards de Ivoiriens ici. Dikawa même a détourné milliards de Ivoiriens ici. Ils ont fait quoi avec ça? Les Bédié, ils ont géré la Côte d'Ivoire pendant 7 ans. Ils ont fait quoi? Tu parles de détournement de fonds. Ils ont détourné quoi? Vous avez quelle preuve qu'ils ont détourné l'argent? Nous, on a les preuves que Bédié et puis Dikawa, ils ont passé l'État à détourner l'argent à la tête de notre pays ici. C'est ça qui est la vérité. Vous parlez de quoi? Corruption généralisée, de mépris, et j'en passe. Alors que notre pays est confronté à des divisions profondes, où les communautés sont remontées, les unes. Quelle communauté est remontée comme qui? Voilà un sorcier, lui là, c'est un sorcier. Toi là, tu es un sorcier. Toi, tes enfants même, tes enfants n'ont pas eu la chance de t'avoir comme papa. C'est quelle communauté qui est montée contre quelle communauté? Mais les Ivoiriens vivent en parfaite communauté. Les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie.
Il n'y a même pas de problème. C'est avant qu'il y avait des problèmes. C'est avant où on contrôlait ta quarantaine pour te faire soigner là. C'est là qu'il y avait les problèmes. Et ça, c'était sur le règne de Bédier. Voilà, c'est là qu'il y avait un problème. Où les gens pouvaient se macheter à n'importe quel moment là. C'est là qu'il y avait un problème. Où les violences ne cessaient pas de se reproduire dans notre pays. C'est là qu'il y avait un problème, monsieur. Là, vous n'avez pas fait révolution. C'est maintenant que vous voulez faire révolution. Pas de voyous. Allez-y dire à ceux qui vous envoient là, que la Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens sont intelligents. Ils ne vont plus accepter de détruire le pays. Allez-y leur dire ça. Contre les autres. Nous assistons à un entêtement du pouvoir à organiser la prochaine élection présidentielle avec une commission électorale controversée. C'est-à-dire que lui là, il se voit en Guéhi. Mais mon ami, si tu te vois en Guéhi là, demande à Guéhi où il se trouve aujourd'hui. Loin de moi, de me moquer de la mort de Guéhi. Loin de mes pensées, de me moquer de la mémoire de Guéhi. Mais comme il veut se comparer à Guéhi, il parle à peu près comme Guéhi. C'est-à-dire que lui, il va faire coup d'état, il va venir organiser l'élection. Mais mon ami, loin de moi de me moquer de la mémoire de Guéhi. Mais demande à Guéhi où il se trouve. Donc, il faut faire attention à tes propos. Comédien que tu es. Toi, tu es assis dans une ville de Tunisie là-bas, d'après celui de Paris, à Balaré ou bien quoi là, et puis tu racontes n'importe quoi. Si tu as fait un coup d'état là, tu es obligé de venir faire direct. Et un processus électoral truqué qui lui garantisse la victoire à coup sûr. Ces situations que le peuple ne peut accepter vont nous entraîner inéluctablement vers une guerre civile. Voilà des gens qui disent qu'ils aiment leur pays. À cause de simples élections présidentielles, ils souhaiteraient que le pays tombe dans une guerre civile. Bon, c'est des gens comme ça là. Que des gens qui sont conscients, normaux, vont écouter et puis vont applaudir. Des gens comme ça là, qui sont assis dans le pays des Blancs, ils sont en toute sécurité. Ils savent très bien que les Français eux-mêmes ont problème. Les Belges ont problème, les Italiens ont problème. Parce qu'ils critiquent leur gouvernement toujours. Mais à cause de leur pays, l'amour qu'ils ont pour leur pays, ils ne se sont jamais levés pour prendre les armes contre leur pays. C'est vous seul en Afrique là-bas, là. Vous voulez le faire. Et après vous accusez les Blancs. Après vous accusez les Blancs. Ce voyou-là, c'est les Blancs qui l'ont envoyé. Celui-là comme ça. Celui-là qui a l'idée de déstabiliser son pays. Mais si on lui donne les moyens, il va le faire. N'est-ce pas? Et demain, vous allez accuser les Blancs. Aux conséquences dramatiques pour la Côte d'Ivoire et la sous-région. Face au chaos qui s'annonce dans notre pays, face aux dangers qui pèsent sur l'unité et la cohésion nationale, en référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui stipule dans son préambule que l'homme est contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. C'est-à-dire que tout cela, c'est la formation de Sorokium. Nous, on vous a dit ici, il y a longtemps, moi, je disais ça. Ça fait 4 mois. Que Sorokium à l'opposition, là, ce qu'on appelle violence à la Côte d'Ivoire va connaître. C'est vrai, on va déjouer, mais elle va connaître. Ce qu'on appelle insurrection, là, la Côte d'Ivoire va connaître. Ce qu'on appelle banditisme, là, la Côte d'Ivoire va connaître parce que l'ancienneté de son avocate, là, il est à l'opposition. Dans quarantaine, lui, l'ancienneté de son avocate. Le bébé va s'appeler quarantaine, confinement, bébé de confinement. Nous, Adama Ouattara, chef. Nous, Adama Ouattara. Mais tu t'appelles Ouattara, le président s'appelle Ouattara, non? Va chez lui à Cocody, puis tu as l'enlevé au pouvoir. Tu appelles quel Ivoirien dans ça là? Vous pensez que quel Ivoirien n'a qu'à vous accompagner? Vous êtes bien, hein? On n'a qu'à prendre le pays en donnant à des gens qui ne sont même pas capables de gérer leur petit zizi là. Ils sont même pas capables de gérer leur petit zizi. Ils ont enceinté leur avocate. Si on est dans le pays là, mais c'est foutu. On est foutu. On va assister à quoi? L'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie. L'Alliance des forces citoyennes. Ça, c'est quelle force ça? Cette force-là, elle existe où? Mais continuez à rêver. En tout cas, en France, là, le rêve est permis. Rêvez. Oui, les Blancs vous ont tellement donné la liberté que vous pouvez tout faire. Donc, rêvez. Continuez à rêver. C'est les Blancs qui ont permis qu'aujourd'hui vous venez vous asseoir sur Facebook pour parler, non? Donc, continuez à rêver. On n'a qu'à continuer à rêver. Mais la Côte d'Ivoire, là, vous allez voir qu'au soir des 31 octobre, là, ceux que vous ne voulez pas voir, ils seront là. Et puis, ils vont continuer à gérer. Parce que vous êtes incapables. Si vous voulez faire quelque chose il y a longtemps, vous avez fait. Je dis bien, ça fait 10 ans que lui, là, il est là. Et puis, il ne parle pas.
Quand vous vous masturbez là, il vous prend là où vous êtes là, il va vous attraper comme des mouches et puis vient vous mettre en prison. Vous pensez que les autres disaient qu'envoie les deux, ils sont en train de nager. Avant Ouattara, quand la piscine bouge là, il tape en même temps. Oui, oui. Quand la piscine fait semblant de bouger là, il tape. Parce qu'il n'a pas le temps. Il sait qu'il a la vie de 25 millions d'habitants dans sa main. Bandit responsable que vous êtes. Décidons et proclamons au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire le retrait immédiat de toute confiance et de toute légitimité incarnée par la présence de M. Alassane Ouattara pour haute trahison. En conséquence, il a trahi ta grand-mère. Ouattara, il a trahi ta grand-mère. Il a promis quoi à ta grand-mère, puis il a trahi. Ce que Ouattara a promis aux Ivoiriens, il a fait. Il a promis des routes, il a fait des routes, vous voyez. Il a promis des hôpitaux, il a construit des hôpitaux, vous voyez. Il a promis des écoles, il a construit des écoles. Il a trahi ta grand-mère. Sorcier que tu es. Dans nos beaux pays, là, toi, tu veux venir brûler ça. Regarde, si tu ne fais pas attention, là, il a appelé mon grand-père, hein. C'est qui mon grand-père a fait avant, là, il a te fait ça. Fais attention, hein. Sorcier. Il a trahi ton grand-père, et puis, à quoi ça va se lever? Il a trahi qui? nous ne reconnaissons plus M. Alassane Ouattara. Nous ne reconnaissons plus toi et puis qui? Faut dire, je ne reconnais plus Alassane Ouattara. Faut parler à ton propre nom. Qui ne connaît plus Alassane Ouattara? Qui ne le reconnaît plus? Toi ou bien nous? Que nous le peuple ivoirien, on ne reconnaît plus Alassane Ouattara. Votre sorcellerie, vous êtes dedans là. C'est Dieu qui va vous délivrer, il est en train de vous délivrer. Allah là, Allah, il va vous délivrer. Comme président de la République. Dès cet instant, nous assumons les fonctions de chef de l'État à titre transitoire au nom. Lui là, il assume les fonctions de chef de l'État. Mais il est dans quel pays? En Tunisie, dans une ville qu'on appelle Babrès. Lui là, il assume les fonctions de chef de l'État. Eh non, il y a le comédien dans le pays là. Lui actuellement là, il est président de la République. Hein. Lui actuellement là, c'est le nouveau président de notre pays qui est là. Lui, il parle en tant que nouveau président de la République. Le vieux. Ah! Attends, tu te réveilles. Ou bien tu réveilles et puis tu as fait direct là. Mais, en tout cas, si tu réveilles, il faut refaire une vidéo pour dire aux Ivoiriens que tu réveilles. Parce que Ouattara, il ne s'amuse pas avec ceux qui menacent la Côte d'Ivoire. Hein. Ouattara ne s'amuse pas avec ceux qui menacent la Côte d'Ivoire. Si tu réveilles là, il faut faire vidéo en mettant, tu as dit, ah, tu réveilles, tu t'excuses. En tout cas, il faut le faire. On va continuer. Donc, lui, actuellement, il est le président. Hein. Son Excellence, monsieur le président. Voilà, nous, on te suit. Tu prends ta grand-mère, tu prends ton grand-père, tu prends tes aïeux, tu prends tes enfants, ta famille, tu prends tes cousins, tes nièces, tes cousines. Vous vous mettez dans la rue, comme tu es le nouveau président. De toute façon, c'est eux qui vont bénéficier de toi. Et puis, quand vous allez enlever Ouattara, on va te suivre. Nous, on est là pour vous suivre maintenant. Mais on n'est plus là pour se battre pour un politicien. Voilà. Du peuple. Décidons à cet effet la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de toutes les institutions de la République. Demandons à l'ensemble des forces de défense et de sécurité légitimes de Côte d'Ivoire de se mettre en rapport avec nous sans délai pour faire barrage aux milices et mercenaires à la solde de l'ancien régime et accompagner le peuple vers son essor de liberté. Vraiment, toi tu es un comédien. Hein? Hey, toi là, tu es un comédien. Je sais que tes enfants même sont en train de se moquer de toi. Tu es un comédien, tu es un gros chat. Dans nos jargon, on dit tu es un gros chat. Tu es un gros chat. Tu connais les miaons, les miaons là, les chats qui ne peuvent même pas attraper souris là. Toi, tu es un gros chat. Excuse-moi, je pèse mes mots, mais tu es un gros chat. Tu vaux rien même. Toi, tu es l'échec même de ta génération. Donc toi, tu es chef d'État, tu es là comme ça, tu es président. C'est-à-dire que chacun se lève, il prend une caméra, je suis président. Ah, mais vous vous amusez. Voilà, regardez-moi des individus comme ça là. Voilà des gens, le pays est en train d'avancer. Voilà des gens qui viennent raconter n'importe quoi, des plaisantins comme ça. Vous, et puis ceux qui vous envoient, vous êtes tous des plaisantins dans ce pays. Voilà, vous êtes des comédiens. Nous invitons les populations, partout où elles se trouvent en Côte d'Ivoire, à descendre massivement dans la rue et à se rassembler autour des symboles de l'État. C'est-à-dire que lui, il invite la population ivoirienne à descendre massivement dans les rues. C'est toi qui payes les loyers. C'est toi qui payes les sacs de riz quand ça finit. Quand les factures viennent là, c'est toi qui payes. Donc tu les appelles à descendre dans la rue. On ne sait même pas pour quelle cause. Ils n'ont qu'à descendre dans la rue. Parce que toi là, est-ce que ça va dans ta tête même?
En tout cas, si ça va dans ta tête, ça va pas, on va s'occuper de toi. Nous interpellons ici les autorités ivoiriennes de prendre les mesures les plus strictes pour interpeller ces individus mal intentionnés là, dès maintenant. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est ce qu'ils nourrissent en coulisses là. Quand ils vont faire les réunions, quand ils se retrouvent là, ce qu'ils se disent là, c'est ça qu'ils ne peuvent plus retenir dans les bouches, c'est ça qu'ils viennent dire au grand public là. Donc faites attention à ce genre de propos et puis prenez-la au sérieux. C'est la vérité, hein. Prenez ce genre de propos là au sérieux. C'est vrai que c'est un comédien, mais il est en train de parler quand même de ce qu'ils sont en train de planifier. Parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Jusqu'à un nouvel ordre. Lançons un appel à l'ensemble de la classe politique, les syndicats et la société civile à soutenir sans faille cette transition politique. Demandons le retour sans exclusive de tous nos frères et sœurs en exil. Voilà. C'est de Sero Diam là, c'est Sero Diam qui l'a envoyé. Comme il a envoyé commandant Fofana, ça n'a pas pris. Il a envoyé ce fou là. Mais nous, on va vite l'arrêter. Les souristes là, il faut exprès, sinon ils sont au courant de ça là. Il y a longtemps, eux-mêmes, ils disent ça dans leurs vidéos. Peuple de Côte d'Ivoire, levez-vous. C'est ça, il est venu dire là. Il faut exprès de se moquer, hein, pour cacher. Parce que c'est quand il fait les crimes là, il veut cacher les pistes, il veut brouiller les pistes. Comme il a su que nous sommes au courant qu'il veut préparer une rébellion et une insurrection, il est en train de brouiller les pistes. Sinon, celui qui est patron de l'insurrection là, celui qui est en train de préparer ça là, c'est DJ Volcano, il a Abidjan là-bas. C'est DJ Volcano qui est censé recenser les femmes, enregistrer les femmes pour préparer une insurrection. Et puis, les militants comme ça là, vont venir tirer sur ces femmes-là et puis vont accuser M. Ouattara d'avoir tiré sur les manifestants. C'est leur plan. Donc, c'est la vérité, il est en train de dire comme ça là. Voilà, il faut le retenir. Et la libération de tous les prisonniers politiques. Des élections générales. Quand Ouattara a libéré 800 prisonniers politiques là, toi tu n'étais pas là. Madame Simone elle est prisonnier politique. Assou Adou qui porte pantalon de 1900 Toé là, André n'a jamais été ministre là. Ça c'est un prisonnier politique. Et ils ont été libérés là, toi tu sais pas ça. Ceux qui sont en prison là, c'est les gens comme toi qui veulent déstabiliser le pays là. C'est eux qui sont en prison, c'est pas les prisonniers politiques. Transparentes et sans parti pris seront organisées dans les meilleurs délais pour garantir les... Attends, je suis déchargé. Ça c'est dangereux. Dis c'est 1 minute, je suis déchargé. Je vais mettre en charge, il ne faut pas que ça va s'éteindre. Voilà, on va continuer. Oui, je suis prêt pour vous aujourd'hui. L'exercice de la démocratie, gage de paix, de liberté et de concorde. Vive la Côte d'Ivoire unie et prospère. Monsieur le Président, vive la Côte d'Ivoire unie et prospère. Il a déjà reçu son coup d'État. Actuellement, Ouattara n'est plus président, c'est lui le président. Donc actuellement, Ouattara, où il est en train de fuir le pays. Bande de comédiens. Bande de comédiens, vous êtes des comédiens, vous là. Vous et votre Sero Diam et tous ceux qui soutiennent, vous êtes des comédiens. Et vous serez étonnés au soir du 31 octobre de votre marmaille. Oui. Sero Diam, il faut continuer à inciter tes collaborateurs et tes collaboratrices. Voilà, papa en grossesse. Papa en grossesse, si un homme a problème d'enceinter sa femme, il n'a qu'à le voir Sero Diam. Sero Diam, il enseigne tout le monde. À la peuple de Côte d'Ivoire, nous aimons ainsi terminer par ces propos de dessin animal. Dessin animal, je te lance un défi. Voler des téléphones à Paris dans le métro. Je te lance un défi. Tu as été corps habillé, tu as été gendarme, non? Tu as été corps habillé, tu as été gendarme, non? Paye ton billet d'avion, rentre en Côte d'Ivoire. Et puis va enlever Ouattara au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Sinon, dans le cas contraire, tu la fermes et puis tu laisses les Ivoiriens. Voilà. Ceux qui ne veulent pas travailler là, attendez voir Gbagbo Laurent. Le jour il va venir là. Il va construire une maison pour vous tous. Attendez-le. Ne vous levez pas pour bâtir votre avenir. Maintenant, vous les jeunes de Côte d'Ivoire bénis oui là. Vous à qui on dit tout et puis c'est oui là. Vous les jeunes de Côte d'Ivoire bénis oui là. Au lieu de marcher pour l'homme comme Sero Diam là, il faut commencer à marcher, va te trouver un travail.
Arrête de dormir dans le salon de ton papa. Moi qui fais vidéo, n'étais pas là. J'ai quitté le salon de mon papa très jeune. Oui. Et je me suis battu pour atteindre mes objectifs, quel que soit le temps que ça prend. Voilà, donc je suis un exemple pour te dire, quitte le salon de ton papa. Voilà, arrête de marcher pour des individus comme ça. Arrête de croire à ces individus-là. Voilà. Je suis un modèle, un exemple palpable. Voilà. J'assume. J'assume ma vie que j'ai choisie. De quitter le toit de mon père et de me faire de préparer l'avenir de mes enfants et de l'avenir de ma future famille. Voilà. Donc là, je vous dis aussi de quitter le salon de votre papa. Et puis commencer à vous préparer et à préparer l'avenir de vos enfants. C'est ça qui est la vérité. Et ça, vous devez le faire en partant travailler, en partant vous chercher, en partant vous lier. Vous êtes assis là, les petits du là, sont en train de cirer dessus. Dans ça là, un jour, il paye taxi. Après, il paye 2. Après, il paye 3. Vous allez dire qu'il a fait un médicament. Attends, devant vous là, il s'est levé à 5 heures pour aller cirer dessus. Ça, c'est pas des exemples que vous devez suivre. C'est vous qui allez porter tricot. Le pougan de babou. Respectez Daougre de Bédier. Cocotin sur votre tête là-bas. Bon, mon peuple de Côte d'Ivoire, je viens de Côte d'Ivoire. C'était pour vous dire, dormez tranquille. Restez tranquille. Monsieur Ouattara n'est pas un beau parleur. Il agit. Ce genre de vidéos-là ne l'effraie même pas. Peut-être si c'était à l'époque, on connaît d'autres présidents ici. Ils allaient faire journal télévisé en même temps pour parler de ça. Là. Ouattara, il ne gère pas ça parce qu'il sait que Mbak a déjà bouclé tous ces petits trucs-là. Il sait qu'il s'est fait entourer d'une équipe qui travaille. Donc il n'a pas peur de ces petites menaces-là. Alors, ce que j'aimerais vous dire ici, ce que vous devez retenir de ces choses-là, ce sont des plaisantins qui ont échoué. Ils veulent encore renouveler les demandes d'asile parce que c'est presque périmé. Donc, il faudrait qu'ils parlent comme ça pour qu'on les menace un peu pour qu'ils puissent renouveler ça. Donc, c'est dans ça ils sont. Donc, si c'est à très très bientôt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse tous mes abonnés, que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé cette vidéo, que Dieu bénisse tous ceux qui étaient avec moi. Je suis le combattant B69, les chiens qui ne se rabaissent jamais. Allez-y vous abonner sur ma page YouTube, le combattant B69. Ça aussi, c'est une réalité. Ciao, ciao.